ici à l'UNESCO, en marge de cette Université de la Terre, événement très important cette année, puisque c'est une Université de la Terre et un Parlement des entrepreneurs d'avenir, sous une grande bannière, faisons changer tous les climats. Et j'ai le plaisir d'être avec Fabrice Bardèche, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Ionis Education Group. Oui. Donc vous êtes au contact de la jeunesse, vous êtes au contact du futur, peut-être. Oui, oui, également, oui, bien sûr. Vous venez de participer à un débat. Le débat, comment... Il est où le débat? C'est le printemps de l'éducation. Vers un printemps de l'éducation. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez tiré, vous, ce débat, vers un printemps de l'éducation? Comment on peut le comprendre? On peut le comprendre surtout avec de l'optimisme. Ouais. Donc on est parti de questions de jeunes qui sont parfois un peu pessimistes, inquiets sur l'avenir, parce qu'ils voient plutôt ce qui dysfonctionne. Et de fait, dans l'éducation, on est en train de passer d'un monde à un autre. On est touché par ce qu'on appelle la numérisation, et non pas touché négativement, mais forcément touché positivement. La culture a changé de format. Ouais. Elle est maintenant frappée d'ubiquité, de permanence, de délocalisation, et on n'est plus dans ces lieux sacrés qui étaient l'université, l'école, la bibliothèque, là où il y avait le savoir. Maintenant, le savoir, il est partout, disponible pour tout le monde, à tout moment, et sur toute la planète. Ouais. De surcroît, les gens qui s'autorisent à parler, c'est non seulement ceux qui savent, mais c'est aussi ceux qui savent moins, ceux qui veulent savoir, ceux qui ont une expérience à transmettre. Ce sont des savants ou des sachants d'un autre univers. Mais ça veut dire que votre rôle de pédagogue a considérablement changé. Il est en train de changer totalement. Et je dirais, vraiment, ce n'est pas une chose dont il faille avoir peur, puisque l'enseignant, autrefois, il avait dans son métier une part un peu ennuyeuse, qui était celle de la répétition, de la reprise de notions qu'il fallait bien inculquer aux jeunes. Aujourd'hui, ces notions permanentes, elles existent ailleurs, elles sont sur la toile, elles sont disponibles sous différents formats, avec différents niveaux de difficulté. Donc on est défait de cette contrainte de l'enseignement, on a toute la liberté. Et la liberté, c'est de conduire les jeunes le plus loin possible dans leurs connaissances, dans leurs compétences, dans leur savoir-faire. Et je trouve que c'est une opportunité fabuleuse, et pour les jeunes, et pour les enseignants. Est-ce que vous sentez vraiment que les jeunes ont de l'espoir, je ne trouve pas d'autres mots, ont de l'espoir, pensent vraiment qu'ils peuvent changer le monde, qu'ils peuvent changer tous les climats? Dans nos écoles, on a de la chance parce qu'on n'a que des écoles, on n'a que des passionnés. Ouais. Passionnés d'informatique, passionnés de bio, passionnés d'aéronautique. Et ce sont des jeunes qui ont envie, chacun à leur manière, de changer le monde, en effet. Donc oui, je crois qu'en effet, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de porter le changement. Imaginez, là c'est un petit jeu que je vous propose, fermez les yeux, vous avez tous les pouvoirs et vous avez une décision à prendre pour faire avancer les choses vraiment. Quelle serait cette décision? Dans le domaine éducatif, notamment. Voilà. Je déferai la hiérarchie. Je casserai la hiérarchie parce que la hiérarchie de l'organisation ne correspond plus à l'organisation de la culture. Plus aucune barrière, plus aucune verticalité de... Si on veut développer le potentiel et optimiser tout ce qu'il est possible de faire, il faut écouter le plus possible des communautés qui s'organisent autour de centres d'intérêt, autour d'envie, autour de passion, autour de compétences, autour de connaissances. Et ce sont ces communautés qui doivent articuler leur meilleure façon de prospérer et de faire connaître ce qu'ils font, parce qu'ils seront beaucoup plus efficaces que toutes les décisions d'ordre ministériel qui vont nous commander de faire ceci comme ça et cela comme ci. Un dernier mot, un mot sur cet événement. Là, on est à l'UNESCO pour cette Université de la Terre. C'est un événement que vous connaissez bien. Pourquoi ce partenariat de la part du groupe Ionis? Parce que l'Université de la Terre s'intéresse à notre avenir, à l'avenir de nos jeunes, à l'avenir de la planète, à l'avenir de nos sociétés. Et elle interroge les différents acteurs de la société sur ce qu'on peut faire pour aider notre monde à se développer dans les meilleures conditions, malgré toutes les difficultés auxquelles il est confronté. Nous, de notre côté,
Nous formons les acteurs de ce monde, nous formons les jeunes, nous formons les décisionnaires. Et plus ils auront cette culture, cette connaissance de la diversité auquel ils s'affrontent, de la complexité qui est devant eux et de la nécessité de partager, d'interroger, de connaître le monde dans ses différentes composantes, dans ses différentes couches et dans ses différentes problématiques, là, peut-être, on aura des chances qu'ils fassent moins de bêtises quand ils seront aux commandes. Merci beaucoup, Fabrice Bardèche.